Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de course et idées repas. Il s'agit de la suite de la vidéo d'hier où je vous avais présenté tout le stock que j'avais à la maison, à savoir ce que j'ai dans mon frigo, dans mes placards, mais également les courses que j'avais pu faire. J'avais dépensé très peu d'argent, un peu moins de 20 € pour pouvoir compléter avec ce que j'ai déjà. L'objectif dans les semaines à venir, c'est de pouvoir vraiment me débarrasser de tout ce que j'ai pour pouvoir renouveler mes courses. J'aime bien en général redémarrer un nouveau mois avec des nouvelles courses, mais là, ces dernières semaines, j'ai accumulé pas mal de choses, ce qui ne m'arrive pas très souvent, donc c'est ma mission pour les semaines à venir. Je vous ai montré dans la vidéo d'hier ce que nous avons mangé le samedi, et sur cette vidéo aussi, ça sera ce que nous avons mangé les 3 jours suivants. Comme je vous l'avais dit hier, j'ai découpé la vidéo en 3 parties pour que ça soit moins long, et donc demain, vous aurez les 3 derniers jours de nos repas. J'espère que la vidéo vous plaira et pourra vous donner des idées. On se retrouve donc demain pour la suite. Bon visionnage. Nous étions dimanche, j'avais suffisamment de temps pour faire certaines préparations. J'ai commencé ma journée par mixer mon ail car j'arrivais à la fin de mon pot et c'est vraiment une chose qui ne me manque absolument jamais à la maison. J'en utilise assez souvent dans la plupart de mes préparations. Je vous ai déjà montré la façon dont je le prépare, mais on me pose assez souvent la question. Je vais donc la filmer à chaque fois que je vais en préparer pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. La préparation est assez simple, il suffit de mixer l'ail avec suffisamment d'huile pour éviter que ça ne s'oxyde et devienne tout vert. Lorsque c'est fait, je le rajoute au reste de mon pot et je rajoute à nouveau un peu d'huile pour être sûr d'en mettre suffisamment. J'en ai à nouveau une bonne quantité qui pourra me servir dans les semaines à venir. Je passe ensuite à la préparation de mon mix de légumes. Je n'en avais plus au congélateur et c'était l'occasion de me débarrasser des quelques morceaux de poivron que j'ai. Je vais y rajouter quelques tiges de ciboule, de la coriandre, 2 branches de persil. Je ne mets pas plus de persil pour éviter que son goût ne prenne trop le dessus sur les autres légumes. J'y mets également un morceau de gingembre et quelques gousses d'ail. J'ai préféré garder mon poivron corne de bœuf pour en faire une recette la semaine prochaine. La préparation est là également très simple. Il suffit de mixer le tout et de le conserver dans une boîte bien hermétique. J'y mets comme pour l'ail suffisamment d'huile pour la conservation et là je vais y rajouter du sel et un peu de poivre. Ça se garde quelques semaines au frigo ou alors on peut les mettre dans des bacs à glaçons pour les garder au congélateur. C'est ce que j'avais fait avec ma précédente préparation. Je vais le garder quelques jours au frigo et je les passerai par la suite au congélateur. Je suis contente d'avoir pu faire ces 2 préparations-ci parce que ça va vraiment me faire gagner du temps dans les semaines à venir. Et avoir un mix de légumes est vraiment une bonne chose à faire parce que ça relève bien le goût et c'est bien meilleur que ce qu'on a l'habitude d'acheter sur le commerce. Avec toutes les recettes que j'ai prévues de faire cette semaine, j'ai noté qu'il me fallait environ 10 oignons. J'ai décidé d'en découper 12 que je vais garder au frigo pour gagner du temps dans la semaine. Une fois découpé, je me rends compte que ça fait une quantité énorme. Ça me servira donc pour les 2 semaines à venir et non pour cette semaine uniquement. Il suffit juste de le mettre dans une boîte bien hermétique pour éviter que l'odeur ne s'échappe.
J'ai fini ces quelques préparations gain de temps. Je vais donc commencer à cuisiner le repas du midi. J'ai décidé de cuisiner mes pieds de brocoli et je vais en faire un curry. You tell me you're scared. J'utilise les 4 pieds et je vais y mettre une pomme de terre, mes pois chiches que j'avais au congélateur, environ 1 oignon et demi, de l'ail, du curry, de la coriandre, du curcuma, un peu de piment, de la pulpe de tomate, du lait de coco, de l'huile, du sel et du poivre. Je vais commencer par éplucher les brocolis, j'enlève les parties abîmées et je les découpe comme sur l'image. Ils ne doivent être ni trop gros ni trop petits. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. You tell me you're nervous. You say you're afraid. Je vais y rajouter une pomme de terre moyenne que je vais découper assez finement pour que ça fonde assez rapidement. Ça servira à épaissir ma sauce. Lorsque c'est fait, je fais revenir les oignons dans un peu d'huile à feu moyen et j'y rajoute environ 2 gousses d'ail. Je couvre pour provoquer de la vapeur et ainsi les faire fondre plus rapidement. Lorsqu'ils sont fondants, je fais un trou au centre de ma poêle et j'y mets 2 cuillères à café de curry, 1 cuillère à café de coriandre. Je mets sur le côté un peu de piment pour éviter de le saisir et que ça ne pique les yeux. Je rajoute également 1 cuillère à café de curcuma pour avoir une jolie coloration. Il est important de rissoler les épices pour libérer leur saveur. J'aurais pu le faire à sec dans une poêle et les rajouter par la suite à ma préparation, mais je gagne du temps en procédant ainsi. Je sale, je poivre et laisse revenir 3-4 minutes en surveillant que ça ne brûle pas, ce qui donnerait un trop mauvais goût aux épices. Passé ce temps, je mélange le tout et sans attendre, j'y rajoute les brocolis et les pois chiches. Je n'ai pas décongelé les pois chiches, ça apportera ainsi un peu d'humidité à ma préparation. Ça évite ainsi d'y rajouter un peu d'eau à ce stade-là. Si vous reprenez la recette et que vos pois chiches ne sont pas congelés, y rajoutez quelques cuillères à soupe d'eau pour humidifier la préparation car les épices absorbent toute l'huile et vous allez vous retrouver avec une préparation trop sèche, ce qui risque de brûler très rapidement. Je rajoute les pommes de terre, je couvre, je garde le feu à moyen et laisse cuire environ 10 minutes. Show me how to cope. Show me how to forget that we did something that we can't bury. Doesn't matter if we close our eyes. We
Je rajoute ensuite la tomate pelée que je vais laisser cuire quelques minutes pour tuer l'acidité. Let's pretend that we are lighter than the wind. Oh, I need a break. Teach me how. Je rajoute ensuite suffisamment d'eau pour couvrir les légumes. Je couvre et maintiens mon feu à moyen. J'y rajoute de l'eau si besoin jusqu'à cuisson totale. Les pieds de brocoli deviennent translucides lorsqu'ils sont bien cuits. Je n'ai pas vraiment de temps de cuisson à vous donner. Il faut juste maintenir son feu à moyen et surveiller jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée. Les brocolis deviennent translucides lorsqu'ils sont bien cuits. Ils étaient un peu fondants et c'était absolument délicieux. Lorsque toute l'eau est évaporée, je rajoute le lait de coco. Il est important que la préparation ne soit pas trop liquide avant d'y rajouter le lait de coco, sinon on se retrouve avec une soupe. J'assaisonne, je laisse cuire à nouveau environ 5 minutes avant de servir avec le riz qui me restait au frigo. Another downfall, but we stand up again. We did something that we can't bury. Doesn't matter if we close our eyes. We did something that I can't carry. So tonight, let's pretend. Let's pretend. J'y saupoudre un peu de coriandre. Le curry est toujours très bon avec un peu de citron, c'était également le cas pour celui-ci. Je vous conseille vraiment cette recette anti-gaspi qui est un vrai régal et on ne sent vraiment pas le goût des brocolis. Let's pretend. J'étais seule le dimanche soir, je me suis donc fait pour le dîner 2 œufs sur le plat ainsi que le reste de la soupe de brocoli et je l'ai accompagné d'un morceau de pain. Like sunshine and moonlight, like warm and bright, like pillows. Pour le repas du lundi midi, ça sera le reste du curry de brocoli avec une partie du riz que j'avais dans mon congélateur. C'était uniquement pour mon fils et moi, ma fille devait déjeuner à son travail. Je garde donc la 3e part pour un prochain repas et je ne vais pas y mettre de riz. We're like Jekyll and Hyde, we're like Batman and Bruce Wayne. We're like fire and water, we're like sugar and salt. We're like everything and nothing at all. But when we are apart, I bleed and I starve. And I miss your sweet, sweet touch. Is it when you are away, I keep wishing that you stay. I can't live without you by my side. We're like pillows and pavement, we're like saved and spent. You're like $10,000, I'm like nickels and cents. You're like fresh spring water on a hot summer's day. You're like a beautiful sundown when daylight fades. Je vais cuisiner le repas du lendemain midi qui sera un gratin de légumes. Je vais utiliser uniquement les fleurettes de brocoli et garder le pied pour une prochaine recette. Il commençait à jaunir, je l'ai donc un peu gratté pour enlever les parties qui étaient abîmées.
Je vais l'accompagner des petites carottes et je vais faire ma béchamel comme d'habitude, sans beurre, mais avec de la maïzena et je vais y rajouter du fromage râpé, de la crème fraîche pour l'avoir un peu plus onctueuse. Je découpe donc les carottes en rondelles. Je sépare les tiges des fleurettes car ça prendra plus de temps à cuire. Je vais donc les cuire avec les carottes. Et je vais cuire le tout à la vapeur. Countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? J'en profite pour en répondre à un commentaire, celui de Marie sur le cuiseur vapeur. Elle a eu le même souci que moi. Je l'ai brûlé dès la première utilisation, je n'y avais pas mis assez d'eau et je ne l'avais pas surveillé. Il a donc fondu au niveau des pieds. Je suis désormais très vigilante avec ça et je surveille à chaque fois que je mets quelque chose à cuire. Je reste tout de même très satisfaite de mon cuiseur. Si je devais en racheter un, ça sera exactement le même. Je mets une toute petite quantité d'eau et je fais en sorte que l'eau ne dépasse pas, sinon mes légumes vont bouillir et ce n'est pas ce que je veux. Je ne dépasse donc jamais cette quantité d'eau. Je surveille et en cours de cuisson, s'il faut en rajouter, je le soulève juste et j'en rajoute. L'avantage est que ça ne chauffe pas, donc je peux contrôler assez facilement. Voilà donc Marie, j'espère que j'ai répondu à ta question et si tu en as d'autres, faut surtout pas hésiter. Je vais donc cuire mes légumes en mettant au fond mes carottes et mes tiges de brocoli. Je mettrai par la suite les fleurettes, comme ça cuit un peu plus vite. Je vais donner quelques minutes d'avance aux carottes. Pendant ce temps, je vais commencer la préparation de ma béchamel. Je vais utiliser 1 litre de lait et en faire une grande quantité pour pouvoir congeler le reste. Ça me servira pour une future recette et ça me fera surtout gagner beaucoup de temps. J'y mets 3 cuillères à soupe de maïzena. Je remue sans cesse pour éviter que ça ne brûle au fond. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so... Lorsque ça épaissit, j'assaisonne, je rajoute du fromage râpé, 3 cuillères à soupe de crème fraîche et je retire du feu. Someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve. Lorsque les légumes sont bien cuits, je les répartis dans 3 moules pour avoir 3 parts individuelles. Je doutais sur la quantité des légumes et effectivement, je n'en aurais pas assez. J'ai donc décidé au dernier moment de cuire rapidement un peu de pâte pour les compléter. Ce n'est finalement pas plus mal parce qu'on aura une préparation qui sera plus consistante. On passe donc du gratin de légumes au gratin de pâte aux légumes. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. J'y rajoute la béchamel, le reste de fromage et j'enfourne environ 20 minutes à 180 degrés. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright.
it's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Je vais donc congeler comme prévu le reste de la béchamel, même si ça contient de la crème. Ça sera un peu plus liquide quand je vais la réchauffer et c'est ce que je souhaite. Pendant que mes gratins cuisent, je vais préparer le repas de ce soir. Take me out to California. I feel the Il me faudra tous les poissons que j'avais sortis et que j'ai déjà nettoyés, plus la morue dessalée, les têtes de crevettes, drawn to southern skies, and all the while environ un oignon et demi, de l'ail, de la pulpe de tomate, du piment, quelques branches de persil, une branche de céleri, but I'll be coming du thym, 6 pommes de terre, du colorant alimentaire, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. home soon. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for that day till you come and take me home. Je vais commencer par éplucher les pommes de terre, je cisèle ensuite le persil. I've seen it all upon the silver screen. The happy faces and a sign upon a hill. The wine is flowing and the fields forever green. And all your hopes and dreams will always be fulfilled. So I'll be coming real soon. Yeah, I'll be coming real soon. Lorsque c'est fait, je découpe une demi-tige de céleri le plus fin possible pour que ça cuise et fonde plus rapidement. Je les rajoute aux oignons puisque je vais les cuire ensemble. No one ever gets old. I'll be longing for that day till you come and take me home. California, California, here I come. Take me out. Take me out. So take me out. Je vais utiliser dans cette recette les têtes de crevettes pour leur goût. Il est donc important de les acheter crues. Le reste me servira pour une deuxième recette. Je ne vous ai pas dit ce que j'allais préparer. Ça sera une soupe de poisson, une inspiration de bouillabaisse avec les moyens du bord. Alors c'est clairement le genre de recette qu'on ne peut pas faire lorsqu'on a un petit budget parce qu'il faut normalement une grande quantité de poissons de différents types, du safran qui coûte assez cher, de la tomate fraîche qui est en ce moment hors de prix. Je vais en faire une recette plus accessible et absolument délicieuse et on n'aura rien à envier à la vraie recette. J'ai choisi d'y mettre du céleri pour apporter un peu plus de goût, des têtes de crevettes pour en faire un bouillon et apporter également du goût et nous faire oublier le manque de plusieurs types de poissons. Je vais également y mettre la tête des poissons que je garde dès que je le peux pour pouvoir en faire du bouillon. Le colorant alimentaire va remplacer le safran. La pulpe de tomate remplacera également la tomate fraîche. Ça me fait donc 3 variétés de poissons qui ne sont absolument pas utilisées pour la bouillabaisse, mais le résultat était parfait. J'ai sorti les gratins du four que j'avais commencé à oublier. Ça sera donc pour le repas du lendemain midi. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best. Je commence par faire le bouillon dans environ 1,5 litre d'eau. Je sale et j'y mets toutes les têtes. Je couvre et laisse cuire à feu moyen. Il ne faut surtout pas être pressé lorsqu'on fait du bouillon et ne pas le laisser bouillir trop vite. Il faut prendre son temps pour avoir un maximum de saveur. Pendant ce temps, je commence la cuisson de la soupe. Right now,
J'ai commencé par égoutter ma tomate concassée. Il me faudra juste la pulpe et non le jus. Je vais garder le jus au frigo et ça me servira pour une prochaine préparation. I know that you feel all alone in this world, but you have Pendant que ça égoutte, je fais revenir les oignons, le céleri, environ 2 gousses d'ail dans un peu d'huile. Je mélange, je couvre pour les faire suer. through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Lorsqu'ils sont bien fondants, j'y mets une grande partie du persil, le thym. Il y avait également un laurier que j'ai décidé de garder. J'assaisonne avec du sel, du poivre, un peu de piment qui est facultatif. J'y mets également un peu de colorant alimentaire, c'est juste pour avoir une jolie coloration. Si je n'en avais pas, je n'en aurais pas acheté exprès et j'aurais utilisé du curcuma à la place. Je rajoute la pulpe de tomate et je laisse cuire environ 10 minutes pour tuer l'acidité. Passé ce temps, je vais ajouter les pommes de terre et je vais mouiller le tout avec mon bouillon. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best. J'en mets une quantité suffisante pour couvrir les pommes de terre. For you, what is best for you. For you. Pendant que ça cuit, je décide de tremper 200 g de haricots mongo, le reste de mes lentilles. Il y en avait environ 240 g. Ça me servira pour de prochaines préparations de cette semaine. All runners, and we race against time. And we're all runners. We were born to chase the tide. No matter where we are, no matter what we face. Lorsque les pommes de terre sont mi-cuits, je les retire, j'augmente légèrement le feu pour réduire ma soupe. Ça permettra aux oignons et aux tomates d'être plus fondants et la soupe un peu plus épaisse. I've been everywhere. I've seen so many things. I've loved and I have lost. I felt the viper's sting. I've died. Lorsque c'est fait, j'y remets les pommes de terre, le reste de bouillon, les poissons, sauf la dorade qui va cuire un peu plus vite. Je laisse donc 10 minutes d'avance avant de les rajouter à la marmite. Je rectifie l'assaisonnement. To that starlit sky, we gaze and question why. And we're all runners, and we race against time. And we're all runners, we were born to chase the tide. No matter where we are, no matter what we face, we're forever on our way. 'Cause we're runners, yeah, we're runners. And so we go. So we go. We climb ever higher, strive to catch. Pendant que ça cuit, je vais récupérer les morceaux de chair qui restent dans les carcasses. Falling down, for later must be soon. And we're all runners, and we race against time. And we're all runners, we were born to chase the tide. No matter where we are, no matter what we face, we're forever on our way. 'Cause we're runners, yeah, we're runners. And so we go. We're all runners.
Je les rajoute dans la marmite et baisse le feu à doux. Lorsque les pommes de terre sont bien cuites, je peux couper le feu et servir. Plus la soupe refroidit, plus elle sera épaisse. Je laisse donc passer quelques minutes avant de servir et je vais l'accompagner de pain. Je n'ai pas pu faire de bouillabaisse parce que je n'avais pas tous les ingrédients qu'il fallait, mais j'ai fait cette soupe-ci qui était une inspiration et c'était absolument délicieux. Il ne faut donc pas rester bloqué lorsque vous n'avez pas tous les ingrédients pour faire une recette. Testez avec ce que vous avez et ça vous permet d'avoir des recettes qui sortent de l'ordinaire, qui sont petit budget et qui resteront toujours très bonnes. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Il y en avait suffisamment pour en faire 2 repas. Crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Pour le repas du soir, ça sera le reste des tartes aux poireaux que je vous avais montré dans la vidéo d'hier. Je les avais coupées en 3, mais nous étions finalement que 2. Je vais donc laisser les 2 parts pour mon fils. Moi, je n'avais pas trop faim. Voici donc nos repas du dimanche, lundi et mardi. J'espère que la vidéo vous a plu et a pu vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je réponds toujours avec un grand plaisir. On se retrouve demain pour la suite des recettes.